Chers amis de Graphie TV, au nom du conseil d'administration de la mission chrétienne évangélique des Antilles et de la Guyane, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année avec un message inspiré en partie du livre de l'Ecclésiaste. Ce livre, écrit par un sage, aborde des réflexions profondes sur la vie. L'auteur observe que le temps file et ne revient pas. La vie est brève et injuste. L'homme est contrarié face à la souffrance. L'homme est aussi contrarié face à la mort, préférant ce jour à celui de la naissance. L'homme est confronté aussi aux inégalités parce que la vie n'offre pas les mêmes opportunités à tous. En effet, nous vivons dans un monde comme désenchanté, une situation qui existe depuis après la chute et qui va s'amplifiant. L'Ecclésiaste mettait en garde ses contemporains contre la nostalgie du passé dans ces termes au chapitre 7, verset 10. Pourquoi dire que les jours d'autrefois étaient meilleurs? Cette vision manque de sagesse, car il nous rappelle que ce qui a été, c'est ce qui sera, et il n'y aura rien de nouveau sous le soleil. Ce qui s'est passé avant et du temps de Noé résonne jusque dans le Nouveau Testament. Jésus l'a rappelé. Toujours dans le Nouveau Testament, nous lisons dans les Épîtres que dans les derniers jours, il y aurait des temps difficiles. Les hommes aimeraient le plaisir plus que Dieu. Et nous constatons tristement cette réalité à tout niveau et partout dans le monde. L'Ecclésiaste déjà exhortait le peuple à rechercher la sagesse et une foi solide pour vivre pleinement le présent sans être écrasé par le poids du passé et par l'incertitude de l'avenir. Voici un message du Seigneur pour aujourd'hui. Il a dit: « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Nous comprenons par ces paroles combien Dieu connaît parfaitement les besoins essentiels de l'humanité. Ils sont surtout d'ordre spirituel. Il fait des promesses qu'il peut réaliser. Entendons la suite du récit. Jésus prit ensuite le livre, le roula, le remit au serviteur et dit: « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Face à ce monde désenchanté, nous ne pourrons rien changer, mais Jésus peut réenchanter les vies. Ce aujourd'hui qu'il propose est une invitation à saisir la grâce divine qui peut transformer les cœurs. C'est sa mission en tant que Sauveur et Seigneur. Aujourd'hui, c'est la signature du droit de Dieu quand il prononce le mot « aujourd'hui » et que l'on croit de manière fondée, il va se produire des choses extraordinaires dans les cœurs de ceux qui attendent des conditions meilleures. Ce mot a résonné en grâce depuis l'Ancien Testament. Qu'il en soit de même pour vous à tout jamais. Et surtout, que Dieu garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, celui qu'il a désigné pour réenchanter le monde. Confions-nous en lui et vivons chaque jour pleinement dans l'espoir, dans la paix, dans la joie, et sa grâce accompagnera nos pas tout au long de cette année et au-delà. C'est mon souhait
et ma prière sincère pour vous.